Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois à votre émission matinale sur Business 24 Africa, votre émission d'annonce d'activités socio-culturelles et entrepreneuriales qui se déroulent sur le continent africain. Et aujourd'hui, encore une fois, nous posons nos valises en Côte d'Ivoire pour parler de la 9e édition de la Journée internationale des professionnels de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. Nous recevons pour cela M. Sébastien Evegueyi, qui est le directeur général de conférences et traduction. Il est également le commissaire de la Journée internationale des professionnels de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, entendue par la JTC. À tout à l'heure. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Business Matin sur Business 24 Africa. Notre invité, M. Sébastien Evegueyi, est déjà installé. Bonjour, M. Sébastien. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Business 24. Ok. Alors, je vous présente à nouveau pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes le directeur général de conférences et traduction, commissaire de la Journée internationale des professionnels de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. Et vous êtes sur notre plateau pour nous parler justement de la 9e édition de cette journée. Déjà, vous êtes à la 9e édition. Pouvez-vous nous présenter la Journée internationale, la JTC? Alors, la JTC est un événement qui a été initié par Conférences et Traduction. Conférences et Traduction, qui est une agence de langue, de traduction, d'interprétation, de formation en langue étrangère, et qui a constaté que le secteur qui est le nôtre est un secteur qui a besoin d'être remué un peu parce que les clients, les participants, les partenaires ne nous connaissent pas ou nous connaissent très peu. On a voulu le dynamiser à travers une promotion de ce secteur-là et on n'a pas regardé très loin. On n'a pas voulu réinventer la roue. À l'extérieur, il y a la Fédération internationale de la traduction qui organise dès 30 septembre la Journée internationale de la traduction. Donc, sur cette base-là, Conférences et Traduction a initié que la dernière semaine du mois de septembre de chaque année, on organise la JTC, qui est la Journée internationale des professionnels de traduction et d'interprétation de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la 9e édition et nous espérons que ce sera toujours, et comme d'habitude, quelque chose qui va être tout à fait bon pour notre secteur. Alors, quel est le thème de cette 9e édition? Cette 9e édition est une édition qui, je me répète, va dans la droite ligne des 3 dernières. Nous avons décidé de mettre le cap sur la professionnalisation des entités qui travaillent dans le secteur et nous voulons essayer, pas d'assainir l'écosystème, mais de le créer un marché. Cette édition, donc, s'intitule pour nous « Structurer nos entreprises ou périr ». Voici le thème. Structurer nos entreprises ou périr. Pourquoi ce thème alors? Mais parce que nous avons décidé de parler de ce thème parce que le marché a changé. Il a évolué, il a connu une mutation profonde. Le marché a changé, le cadre fiscal a changé, les lois ont changé, les clients ont changé, la technologie aussi a changé. Dans un tel contexte, on est obligé d'améliorer. Prenons le cas de la loi, du point de vue fiscal. Depuis l'année fiscale 2021, organisations internationales et entreprises ont l'obligation d'exiger aux entreprises prestataires une facture normalisée. On est en plein dans la professionnalisation radicale de tout le secteur. Or, la majorité des entreprises de traduction n'est pas toujours formalisée et tous les acteurs ne sont pas toujours en conformité avec ces choses-là. Il est bon donc de régler la question parce qu'on va pas pouvoir avoir de clients bientôt. Il y a une modification donc fiscale qui nous oblige à nous améliorer aussi sur le plan de l'organisation des entreprises. Du point de vue du marché toujours, il y a une multiplication des nouveaux clients, des nouveaux besoins et les clients partent des institutions internationales, sous-régionales, locales, des ONG, mais aussi des entreprises, de secteur privé
a commencé à être un secteur qui a besoin de traduction, d'interprétation et de tous nos services connexes. Ces entreprises du secteur privé ont des procédures, ont des façons de se comporter qui sont différentes des façons de se comporter des institutions internationales, sous-régionales, des ONG et autres. Nous devons donc nous adapter aux exigences de ce secteur privé. Sur le plan technologique, aujourd'hui, on a quitté les tables et les ordinateurs, on est à la digitalisation, à l'invasion du numérique et à l'intelligence artificielle. Oui. Sur le plan technologique, donc, notre secteur a changé. Il faut qu'on s'adapte sur le plan de l'investissement en logistique et en corridor tout azimut. L'autre point, c'est la prééminence des entreprises de traduction et d'interprétation à l'extérieur. Beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire font confiance aux entreprises qui sont à l'extérieur. Non pas parce que nous ne sommes pas meilleurs traducteurs ou meilleurs interprètes, mais parce que certainement, nous avons une forme d'organisation qui ne semble pas obéir ou s'adapter aux exigences de procédure, aux exigences normatives de ces entreprises qui se veulent d'un certain niveau. En marketing, on parle d'entreprises de classe A. Quelle est notre classe? Il est bon donc que les entreprises de traduction changent d'attitude. Et puis sur le plan interne, il est bon d'avoir une organisation assainie qui permet aux entreprises d'avoir la moindre procédure en matière de vente, de recrutement. Et je pourrais ajouter d'autres choses. Les jeunes qui sortent des écoles de traduction, des écoles de marketing, de comptabilité et tout ça, ont besoin de rêver. Et si ces jeunes-là doivent rêver, il faut qu'elles trouvent chez nous une entreprise qui fait rêver par sa qualité, par son existence, mais par ce qu'elle offre comme environnement et cadre de vie. Et les jeunes doivent pouvoir rêver avec nous de ce que nous offrons également de procédures. Est-ce que les entreprises de langue à Abidjan sont capables de rémunérer leurs gérants? Est-ce que les gérants ne souffrent pas de la même maladie que toutes les entreprises normales où on est des hommes et femmes orchestres, on fait tout, on est nous-mêmes directeurs, on est comptables et tout DRH. Ça, on est DRH, on est même assistante si on veut, ou quand on emploie une assistante, c'est la fille du village, du quartier, la petite sœur de quelqu'un qui vient. Il est temps d'assainir tout ça. C'est ça qui va faire qu'on va être une entreprise qu'il faut, parce que nous sommes à la merci des directeurs des achats. Donc ce sont là aussi les objectifs de la 9e édition. Évidemment, on a besoin de changer tout ça et il faut grandir. Quels sont les défis auxquels les professionnels de traduction et interprétation sont confrontés aujourd'hui en Côte d'Ivoire de manière concrète? Mais de façon concrète, les entreprises de traduction et d'interprétation sont confrontées au déficit de culture générale ou de culture d'entreprise de leurs propriétaires ou de leurs dirigeants. D'abord, il faudrait faire d'abord son propre mea culpa, il ne faut pas aller ailleurs. Nous avons un problème de culture d'entreprise, un problème de culture financière, un problème de culture commerciale, bref, d'organisation et de structuration interne de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a des défis à notre niveau. Nous ne sommes pas suffisamment agressifs. Et nous avons un branding qui est précaire, qui fait qu'on se souvient de nous quand il y a urgence. N'importe quelle entreprise d'événements en Côte d'Ivoire, les entreprises qui ont besoin de nous se souviennent de nous quand elles ont fini de faire leur budget et que tout à coup, au cours de la conférence, il y a une ou deux personnes qui ne sont pas francophones, alors on se souviendra de nous. Évidemment, quand vous êtes une personne qu'on appelle en situation d'urgence, ça veut donc dire que vous n'aurez pas l'argent qu'il faut. Mais à côté de ça, ça veut aussi dire que nous sommes incapables d'avoir un branding, une relation publique qui nous met au devant de la scène et qui nous positionne. Le vrai défi que nous avons, c'est quel positionnement nous avons afin que nous soyons des partenaires privilégiés. Quand les gens organisent des conférences en Côte d'Ivoire, quand ils veulent traduire, par exemple, quand ils voyagent, ils savent où sont les billets d'avion, ils savent où sont les agences de voyage, ils savent où sont les hôtels. Mais on ne sait pas où nous sommes. C'est pour ça qu'on nous inflige des prix ou qu'on est victime de moins 10 ans ou pas 10 ans du tout. Donc c'est pour structurer tout ça. Il faut structurer pour qu'on ait un visage. Quand on veut ouvrir un compte bancaire, on sait où se rendre. Vous n'êtes pas présent dans l'annuaire, sur Internet. Mais l'annuaire est une présence passive. L'annuaire est une présence passive. Si vous prenez un annuaire en Côte d'Ivoire... Quand vous demandez quand vous dites qu'on doit savoir où vous êtes, c'est quoi concrètement? En se structurant, en améliorant notre branding, en améliorant notre position stratégique, nous nous rendons visibles du point de vue
physique et du point de vue service. En améliorant Le notre... syndicat aussi. Non, je ne suis pas en train de penser au syndicat. Je pense à notre développement du point de vue entreprise. Je ne pense pas à un syndicalisme qui n'est pas ma culture. Moi, je travaille pour développer les entreprises et c'est de ça qu'il est question. Le syndicalisme, ça peut-être concerne d'autres personnes et c'est loin d'être mon objectif. Okay. Nous pensons que nous ne faisons pas assez pour exister et pour vendre. Et c'est cela aujourd'hui l'objectif et la quête de la GITICI et non pas pour constituer les uns et les autres en une organisation supplémentaire alors qu'on a déjà du mal à être ce que nous sommes déjà. Très Donc bien. vraiment pour revenir à ça, il faut qu'on améliore ce que les autres savent faire. Vous voyez, les agences marketing, elles savent se positionner, elles sont belles, elles sont présentes, on sait où elles sont et dans tous les cas, il y a une chose magnifique qu'elles sont. On connaît leur prix. Et même quand on n'a pas affiché leur prix, on peut supposer, pressentir leur prix parce qu'elles sont belles et elles sont là. Il faut arrêter de se faire infliger. Il ne nous reste que 10 francs, donc prenez ça pour travailler. C'est pour ça qu'on est en train de faire la GITICI. Très bien. Monsieur Sébastien Hervé, qui sont les cibles de la GITICI cette année en Côte d'Ivoire? Alors cette année, notre cible organique et naturelle, c'est les agences, c'est les cabinets, c'est les entreprises de traduction, d'interprétation, de voix, d'adaptation, de révision, tous ceux qui vendent, qui mettent à disposition le système d'interprétation simultanée dans notre secteur sont nos cibles organiques et essentielles. Maintenant, il y a une cible qui nous intéresse. C'est toutes ces entreprises de développement d'autres entreprises, les agences marketing. Nos cibles, c'est les agences de comptabilité, les conseils juridiques. Nous sommes leurs clients puisque nous avons des entreprises à développer. Donc nous les invitons le 27 septembre à venir nous voir pour qu'elles puissent nous développer, pour qu'elles puissent trouver des clients. Il n'y a pas d'inscription au préalable, il faut venir Elles directement. peuvent venir, elles sont les bienvenues. On a tellement de choses à faire que tous ceux qui viennent sont les bienvenus. Donc il y a cette deuxième cible. La troisième cible, c'est les interprètes traducteurs eux-mêmes, les aspirants à ces métiers, et puis les écoles qui forment les interprètes et traducteurs, parce qu'il y a quelques écoles qui en forment, mais les débouchés, c'est difficile. Nous ne faisons tellement pas rêver qu'il y a des jeunes qui étudient traduction et interprétation et qui se retrouvent agents d'accueil dans une entreprise là-bas ou coursier ici. Quel gâchis d'avoir fait 4 ans de maîtrise de langue ou de traduction et d'interprétation et par déficit d'entreprise qui fait rêver, mais par déficit de notre part d'avoir communiqué sur nos entreprises, on n'est pas capable d'attirer ces jeunes-là. On n'est pas non plus capable d'attirer les chasseurs, les meilleurs commerciaux, parce qu'on est tellement peu agressif. On n'existe pas. Et il est temps d'exister comme entreprise. Et c'est vraiment de cela qu'il est question. C'est pour ça qu'on appelle tout ce monde. Alors, Monsieur Sébastien Hervé, nous sommes à la fin de notre échange. Pour conclure, avez-vous un message à adresser aux professionnels du secteur? Alors, mon message est le suivant. Quand je rêvais GITICI, je me suis promené chez les architectes, je me suis promené chez les gens du BTP, je me suis promené chez des entreprises comme les experts comptables, les agences marketing. Elles sont belles, elles travaillent bien, en symbiose, en harmonie. Quand on a besoin d'elles, on sait où aller. Je rêve que les entreprises de traduction soient unies comme des entreprises qui fassent rêver, qui sont capables d'absorber les besoins des clients en matière de langue, de traduction, d'interprétation, mais aussi l'aspiration des jeunes à travailler chez nous. Combien de jeunes qui ont fait master de droit privé voudraient bien travailler dans une entreprise de traduction? Chez nous aussi, on a des besoins juridiques, mais on ne rêve pas de venir chez nous parce que nous sommes peu attirantes. Nous devons travailler à être des entreprises pareilles. L'autre appel que je voudrais lancer, c'est ce n'est pas en disant qu'il faut qu'on améliore le coût, les honoraires des interprètes que ça va s'améliorer. Si on n'a pas un écosystème, si on n'a pas un marché qui permet d'imposer à l'autre marché
des façons, des procédures de se comporter, les autres ne pourront pas venir vers nous. Et les petites entreprises qui se créent ça et là, qui font de la sous-enchère, le font ainsi, non pas parce qu'elles ne veulent pas avoir beaucoup d'argent, mais parce qu'il n'y a rien pour les aider à grandir. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sébastien Avegui. On me signale que nous sommes à la fin. On me signale que nous sommes à la fin. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler de la 9e édition de la Journée internationale des professionnels de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, qui se tiendra, je le dis, qui se tiendra le 27 septembre 2024 à la CRAE UMOA au plateau à Abidjan. Voilà. Et vous pouvez contacter Monsieur Sébastien Avegui ou la structure conférence et traduction au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, d'être passés de nous avoir suivis. Monsieur Sébastien Gueye est passé sur notre plateau. Vous nous avez suivis. J'ai été très ravie de vous servir cette émission et à très bientôt.